Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une question à mon secrétariat, alors je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. La question qu'on m'a posée aujourd'hui, c'est: la fibromyalgie, est-ce une affection longue durée? Donc là on est en train de parler ALD. On va faire comme d'habitude dans cet épisode. Je vais d'abord essayer de répondre. Je vais répondre rapidement au début donc, à cette question. Je vais vraiment essayer de donner mon avis. Pour ensuite ouvrir un petit peu la question et pour expliquer que peut-être justement à travers cette question, l'objectif c'est peut-être pas justement de réussir à obtenir l'ALD, mais surtout se débarrasser de sa fibromyalgie, parce que même si on est fibromyalgique et qu'on est considéré comme ALD, on est quand même dans un cercle vicieux où on souffre énormément, où on est fatigué énormément, où notre vie c'est un enfer. Et donc moi je dis plutôt que la finalité c'est de réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie concrètement et de ne plus avoir de maladie chronique. On en parle donc dans cet épisode. D'abord, on va vraiment répondre à cette question. Donc, la fibromyalgie, est-ce que c'est une affection longue durée? La fibromyalgie n'est pas reconnue comme une affection longue durée. Elle n'est pas reconnue comme une infection longue durée et je ne pense pas qu'elle le sera rapidement pour plein de raisons justement que je vais peut-être un petit peu expliquer. Mais en tout cas, les affections longue durée, il y a une liste bien définie, et quand on a une infection longue durée, tout est pris en charge, donc tous nos traitements vont pouvoir être pris en charge justement par la sécurité sociale, et donc on n'a pas à débourser d'argent, ce qui serait très bien pour les fibromyalgiques, puisque ça permettrait, parce que les traitements sont assez importants, assez lourds, et donc ça serait intéressant, puisque beaucoup de fibromyalgiques ont besoin de faire beaucoup de choses pour essayer de soulager leur douleur. On y reviendra un petit peu dans cet épisode où moi justement mon objectif avec mes clients, c'est pas de soulager la douleur et juste travailler sur le symptôme, c'est de travailler sur la cause pour se débarrasser de sa fibromyalgie. Mais à court terme, pourquoi pas, soulager la douleur peut être à court terme intéressant. Mais il ne faut pas que ça soit la seule stratégie qu'on met en place, parce que sinon on ne fait que soulager la douleur, mais on n'est jamais en train de régler notre problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça aurait été assez intéressant que la fibromyalgie soit reconnue ALD, parce que beaucoup de fibromyalgiques ne travaillent plus, et ils ne travaillent plus pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas. La souffrance, la douleur est tellement importante, la fatigue est tellement importante, et le sommeil est si peu réparateur que c'est très très compliqué de travailler pour pas mal de fibromyalgiques. Et pour ceux qui travaillent, on le voit, ceux qui travaillent sont majoritairement en temps partiel, parce que réussir à faire ce qu'il faut faire prend énormément d'énergie, qu'on n'a pas beaucoup quand on est fibromyalgique, et accentue la douleur. Surtout que, on le voit, la majorité des personnes qui sont fibromyalgiques le disent, c'est que leur employeur, leur entreprise ne prend pas en considération leurs troubles, et donc ils restent fibromyalgiques. Ils restent fibromyalgiques, et on n'essaye pas de faire des choses pour justement que ça leur coûte moins au quotidien de leur entreprise. Donc ce sont des employés normaux alors qu'ils sont fibromyalgiques. Donc les fibromyalgiques se trouvent dans vraiment un cercle vicieux où ils ont très mal, ils sont très fatigués, ça a un impact sur leur travail, ça a un impact sur leur vie familiale, ça a un impact sur leur vie sur leur vie extérieure, quoi. Donc ils ont besoin, si notre recherche est de soulager les symptômes, ils ont besoin de faire pas mal de choses. Donc on peut faire plein de choses, il y a des traitements, etc. Donc ça coûte cher, et puisque ce n'est pas une ALD, ce n'est pas totalement remboursé. Voilà, et en plus si on perd si on n'a plus de travail, c'est encore pire, puisque là on n'a même plus de source de revenus.
Donc, pour faire simple, la fibromyalgie, elle n'est pas reconnue comme affection longue durée et je ne pense pas qu'elle sera reconnue d'ici là en affection longue durée puisque déjà il y a des étapes à passer avant de réussir à arriver à cette étape-là. Et déjà, la première chose qu'il faudrait réussir à faire, c'est que la médecine conventionnée réussisse à reconnaître déjà cette maladie comme une maladie. Parce qu'aujourd'hui, la médecine conventionnée ne reconnaît pas la fibromyalgie comme une maladie réelle. C'est pour la médecine conventionnée un syndrome. Et c'est bien différent les deux, parce que pour réussir à rentrer dans l'affection longue durée, il faut déjà être considéré comme une maladie. Mais aujourd'hui, la fibromyalgie n'a pas le statut de maladie, elle a le statut de syndrome. C'est le syndrome fibromyalgique. Alors pourquoi la fibromyalgie n'est pas reconnue comme une maladie? Parce qu'en fait, la médecine conventionnée est totalement perdue par rapport à la fibromyalgie. Elle ne comprend pas cette maladie et on le voit bien, hein, c'est pour ça que les fibromyalgiques sont totalement rentrent dans un cercle vicieux et vivent une errance médicale et vivent un enfer au quotidien parce que justement la médecine conventionnée n'a pas les outils pour accompagner cette fibromyalgie, elle n'a même pas les outils pour la diagnostiquer et pour la comprendre. Donc on le voit, hein, la médecine conventionnée, pour réussir à définir une solution à une maladie, ils ont besoin d'avoir des signes biomédicaux qui disent « Ah oui, je vois une inflammation à tel endroit. Ah oui, je vois un os cassé à tel endroit. Ah oui, je vois une hémorragie à tel endroit. Ah oui, je vois quelque chose avec, avec mes outils. » Donc avec mes analyses, avec mes machines, j'ai la capacité de pouvoir vérifier que vous avez donc ces symptômes et ces symptômes sont accompagnés de signes biomédicaux qui confirment ce que vous dites et donc ensuite on va donc quand on additionne tous ces symptômes, on arrive à la conclusion que c'est telle maladie. Le problème aujourd'hui, c'est que les fibromyalgiques, et ça sera toujours pareil, les fibromyalgiques n'ont aucun signe biomédicaux pour la médecine conventionnée. Parce que la médecine conventionnée a besoin matériellement de quelque chose, qu'elle puisse voir quelque chose avec ses machines. Parce que sinon, elle ne sait pas quoi faire. Et donc, puisque là, on n'a aucun signe biomédicaux, pendant très longtemps et encore un petit peu aujourd'hui, la fibromyalgie, ça n'existe pas. Avant, c'était une maladie imaginaire. Alors aujourd'hui, on a encore des médecins fibrosceptiques, on a encore pas mal d'organisations fibrosceptiques, bref, on a quand même pas mal autour de la médecine conventionnée de personnes qui, vu qu'ils ne comprennent pas cette maladie, disent qu'elle est imaginaire ou en tout cas, ils ont des doutes sur cette maladie. Parce qu'ils ne peuvent rien voir. En fait, le truc, c'est qu'il y a une absence de toute anomalie biologique, radiologique ou histologique détectable. Donc ça veut dire que puisqu'ils ne peuvent rien détecter, pour eux, ça n'existe pas et c'est dans la tête. Alors maintenant, c'est un petit peu moins vrai, c'est-à-dire que la fibromyalgie est quand même de plus en plus connue par les médecins, mais ça a pris énormément de temps et ce n'est pas encore du tout le cas pour tout le monde et beaucoup de médecins, beaucoup de fibromyalgiques vivent encore une errance médicale énorme pour réussir à poser le nom du syndrome de la fibromyalgie. Encore aujourd'hui en 2020. Ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, la médecine conventionnée, puisqu'elle n'a rien à palper, à pouvoir voir, elle diagnostique la fibromyalgie par élimination. Vous me dites que vous êtes fatigué, vous me dites que vous avez très mal, vous me dites que vous dormez mal. Ce n'est pas cette maladie parce que vous n'avez pas de signes biomédicaux qui indiquent que c'est cette maladie. Ce n'est pas cette maladie non plus parce que vous n'avez pas les signes biomédicaux de cette maladie, etc. etc. Donc, puisqu'il n'y a pas de signes biomédicaux et que vous avez ces symptômes, vous êtes fibromyalgique. C'est un diagnostic par élimination, ce qui est un petit peu original pour la médecine conventionnée, puisque normalement, les diagnostics qu'ils font sont toujours avec des anomalies détectables à travers différents outils qu'ils ont. Donc déjà, voilà, la médecine
conventionnée, ce qu'il faut comprendre, déjà ne considère pas la maladie comme, ne considère pas la fibromyalgie comme une maladie comme on considère une maladie aujourd'hui. C'est un syndrome. Et donc, ça va être très compliqué, alors, je ne suis pas spécialiste là-dedans, hein, mais de ce que j'ai compris, pour réussir à être en ALD, il faut déjà être une maladie. Aujourd'hui, ce n'est même pas une maladie. Donc, la médecine conventionnée est vraiment à court d'idées de comment faire pour diagnostiquer cette maladie, pour la comprendre. Et c'est pour ça, ils ne la comprennent pas, donc ils ne peuvent pratiquement rien faire contre. Donc, ils connaissent pas trop, comprennent pas cette maladie, donc ils ne peuvent pas connaître la cause de la fibromyalgie. Et la médecine conventionnée le dit officiellement, ils ne comprennent pas cette maladie et ils ne connaissent pas la cause de la fibromyalgie. Ils ne savent pas pourquoi certaines personnes vont faire de la fibromyalgie. Alors, comme d'habitude, ils vont donner des hypothèses, mais comme d'habitude, ces hypothèses ne restent que des hypothèses. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est prouvé. On voit bien, hein, si on regarde toutes les hypothèses, certaines personnes remplissent une hypothèse, mais d'autres ne la remplissent pas non plus. Donc, on voit bien que ce ne sont que des hypothèses. Alors aujourd'hui, en ce moment, ce qui est le plus répandu comme hypothèse, c'est de dire que les fibromyalgiques ont un système nerveux qui surréagit. Un peu, c'est marrant parce que c'est un peu comme quand on parle d'allergie aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a fait aussi chez Epigénise un programme pour se débarrasser de son allergie. Et l'hypothèse pour les allergiques, c'est de dire que notre système immunitaire, le système immunitaire des allergiques, dysfonctionne et surréagit. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas là-dessus du tout qu'il faut travailler et il fonctionne très bien. Il faut juste le rebooster un petit peu. Il ne dysfonctionne pas. Bref, je ne sais même plus ce que je voulais dire, mais en gros, donc, ce que je veux dire, c'est que oui, l'hypothèse pour la fibromyalgie aujourd'hui, c'est on dit que c'est un système nerveux qui surréagit pour rien. Donc on va vous doucher la peau et là vous allez vraiment surréagir. Vous allez avoir très mal. Ça c'est ce que la médecine conventionnée voit, mais pour moi ce n'est qu'un symptôme encore une fois de la maladie, c'est pas du tout la cause. La cause, et donc je vais en parler un petit peu plus tard dans cet épisode, mais encore une fois, ce n'est pas parce que, imaginons, on travaille sur le système nerveux, on va le renforcer, on va l'apaiser, je ne sais pas quoi, la médecine conventionnée, la fibromyalgie va rester. C'est pas comme ça qu'on réussit à se débarrasser de sa fibromyalgie, et moi je le vérifie avec mes clients toutes les semaines. Si on travaille simplement sur le système nerveux, ça ne changera rien du tout à la maladie. Par contre, si on travaille sur les deux causes de la fibromyalgie, à ce moment-là, on va voir que, comme de par hasard, le système nerveux qui dysfonctionnait totalement avant, et maintenant ne dysfonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a réglé la cause et que le problème du système nerveux qui surréagit, c'est simplement parce qu'il surréagit, parce qu'il doit surréagir, parce que le corps est tellement plein de toxines qu'il a mal et c'est normal que quand on appuie et que ça fait mal, donc le système nerveux envoie ce signal. Voilà, donc je mets de côté ça là-dessus. Donc le problème en fait de tout ça, c'est que quand on est fibromyalgique, on se retrouve vraiment dans un cercle vicieux et on n'arrive plus à en sortir. Et c'est très compliqué donc, pour tous les fibromyalgiques. Mais le problème, c'est que selon moi, quand on me pose cette question, donc si c'est une personne qui a envoyé ça à mon secrétariat, c'est que moi ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas essayer à tout prix d'avoir l'affection longue durée. Parce que si on a l'affection, imaginons ça fonctionne, et je ne pense pas que vous l'aurez, même si vous souffrez énormément, etc., vous allez quand même souffrir. Donc vous serez reconnu ALD, vous allez avoir vos soins qui seront pris à 100% en charge, très bien, mais vous allez souffrir au quotidien, vous allez être fatigué, vous allez avoir de la douleur, vous allez mal dormir, votre maladie sera encore là. L'objectif, quand même, quand on vit un enfer comme cette maladie qu'est la fibromyalgie, il faut sortir de ce cercle vicieux. Donc il va falloir arrêter de simplement travailler sur les symptômes, il va falloir travailler sur la cause de la fibromyalgie. On dit souvent, alors aussi ce qu'on nous dit souvent quand on parle justement des affections longue durée, des ALD, on nous dit alors jamais vous serez reconnu en ALD puisque
c'est très strict les ALD, hein, c'est bien défini, c'est une liste de maladies et donc pour rentrer dans cette liste de maladies, pour être accepté en ALD, il faut obligatoirement avoir sa maladie qui est dans cette liste. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est oui, alors vous pouvez faire une requête pour demander une ALD hors liste. Donc il y a ALD et ALD hors liste. Et en fait, ALD, il faut remplir les critères d'une maladie qui est déjà répertoriée à l'intérieur. Et ALD hors liste, ça veut dire qu'on fait une affection longue durée. Et alors on soumet notre dossier à je sais pas quoi, un groupe de médecins qui va, au cas par cas, définir si oui, ils acceptent cette personne en ALD ou sinon, ils ne l'acceptent pas. Le problème quand on est fibromyalgique, c'est que dans tous les... Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que c'est toujours refusé, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que ce groupe de médecins là qui acceptent ou n'acceptent pas les ALD hors liste vont prendre en compte le fait qu'il y ait des frais très très lourds engagés parce que on a donc une ALD, on est vraiment en affection longue durée. Donc il faut que les frais soient très lourds pour eux pour rentrer dans cette catégorie. Sauf que le problème, quand on est fibromyalgique, les frais qu'on a c'est donc des médicaments qui sont souvent remboursés, et ensuite en fait les frais à côté, ça va être, je sais pas moi, ça va être la kinésithérapie, ça va être la balnéothérapie, ça va être les cures thermales, etc. Et ça, ce n'est pas assez lourd pour être considéré pour être accepté en tout cas en ALD hors liste. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris c'est ce que mes clients fibromyalgiques me disent, c'est ce que j'ai pu comprendre aussi avec ce que j'ai vu sur internet. Et donc en fait, à chaque fois, on dit ah oui, mais alors moi je vais essayer de faire une ALD hors liste. Vous pouvez essayer, mais vous ne réglerez pas la cause de votre problème, et deux, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas, puisque pour eux, ce n'est pas assez lourd financièrement. Bien plus, ce qui est bien plus important que d'avoir l'ALD, c'est de se débarrasser de sa fibromyalgie. Et je sais que je le répète tout le temps, mais c'est le fond du problème. Il faut qu'on s'occupe des deux causes de la fibromyalgie pour y arriver. Parce que si on est toujours en train de simplement essayer de camoufler ses symptômes ou essayer d'avoir l'ALD dans le cas de cette question, mais on va rester fibromyalgique. Et la fibromyalgie, et c'est pas moi qui vais la prendre aux fibromyalgiques, c'est un enfer au quotidien. C'est un enfer au quotidien personnellement, physique, mental, professionnellement, amicalement, tout. Parce que la fibromyalgie a un impact sur toute notre vie. Donc, moi, je comprends tout à fait le fait d'essayer de soulager la douleur à court terme. C'est normal, et même moi, je l'ai fait pendant très longtemps dans ma vie, et c'est à ce moment-là où je ne m'occupais pas de la cause de mes maladies chroniques. Et c'est pour ça que je dis il faut s'occuper maintenant des causes, parce que c'est la cause le plus important. Et donc pour ça, il faut déjà connaître la cause de la fibromyalgie. Comme on le sait, aujourd'hui, la médecine conventionnée ne la connaît pas, elle ne la connaît pas officiellement, elle ne la cache pas, c'est qu'elle ne sait pas, et c'est vrai, et on le voit, les médecins sont totalement perdus face à cette maladie, on ne peut pas leur en vouloir, puisque ils ont une philosophie différente. Ils voient la santé, la maladie et le corps humain d'une certaine façon, et moi, avec ma casquette de naturopathe, je la vois aussi d'une autre façon. Le truc, c'est que moi, avec ma casquette donc, de naturopathe, j'ai une autre vision donc, de la santé, et c'est pour ça que je réussis à avoir des résultats qui sont totalement différents de la médecine conventionnée. Parce que moi, quand j'ai des clients fibromyalgiques, je n'essaye pas de trouver des petites solutions pour essayer de réduire, de soulager les symptômes rapidement. Je travaille sur les causes pour que quand on règle les causes, il n'y a plus de symptômes au bout d'un moment. Alors, les causes de la fibromyalgie. Alors, je sais que j'ai déjà fait un épisode complet là-dessus, donc je vous invite à voir cet épisode si ça vous intéresse, mais en gros, je vais quand même essayer d'en parler, puisque c'est quand même très important quand on parle de fibromyalgie.
La fibromyalgie, elle est là pour une raison. Là, elle est là parce qu'il y a deux types de cellules dans notre corps, les cellules musculaires et les cellules tendineuses, qu'on appelle donc les myocytes et les tendinocytes, qui sont totalement surchargées, encrassées d'un certain type de toxines, et ces toxines, ce sont des acides. Les acides qui se sont transformés en sels, et donc il y a des sels qui se trouvent à l'intérieur de ces cellules, à l'intérieur des myocytes et des tendinocytes, donc les tendons et les muscles. C'est pour ça que on a 18 points dans le corps quand on est fibromyalgique qui nous font très mal, et ces points, ce sont toujours des muscles et des tendons. Puisque ces muscles et ces tendons sont totalement encrassés, ils font mal. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas aussi qu'à ces endroits, en fait on a mal partout, parce que les muscles et les tendons sont encrassés de partout. Et quand on a dit ça, on a dit une chose, mais on n'a pas dit toute l'histoire. Maintenant, pourquoi le corps a ces cellules encrassées à ces niveaux-là? Il y a deux causes donc, à la fibromyalgie pour arriver à cet état. La première cause, c'est que notre microbiote intestinal, le microbiote des personnes fibromyalgiques, est en mauvais état. Et donc, les muqueuses laissent passer des toxines alors qu'elles ne devraient pas les laisser passer. Donc, des toxines rentrent à l'intérieur de notre corps alors qu'elles ne devraient pas rentrer. Donc, le microbiote intestinal, on le sait aujourd'hui, représente 80% de notre immunité. Et le système immunitaire de premier niveau sert à filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Donc, aujourd'hui, on a des toxines qui rentrent à l'intérieur de notre corps qui ne devraient pas rentrer. Et donc, on se surcharge en toxines quand on est fibromyalgique. Et donc, très important de renforcer son microbiote intestinal, renforcer sa muqueuse intestinale qui est poreuse pour travailler sur la première cause de la fibromyalgie. Ensuite, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand on est fibromyalgique, la deuxième cause, c'est la deuxième cause de la fibromyalgie, c'est d'avoir une insuffisance émonctorielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'arrive plus à sortir les toxines de notre corps vers l'extérieur. Donc, pour sortir les toxines, on a des portes de sortie dans le corps et ces portes de sortie s'appellent des émonctoires. Ces émonctoires, il y en a plusieurs. Il y a donc les intestins avec les selles, les reins avec les urines, la peau avec la transpiration, les poumons avec l'air. Et la femme a un cinquième émonctoire qui est le vagin qui sort des toxines aussi tous les mois grâce aux règles. À partir donc, du moment où on réussit, donc là ce qui se passe en fait c'est quand on est fibromyalgique, on a des émonctoires qui sont fermés. Donc ça veut dire en fait en gros, si on regarde l'histoire, c'est les intestins sont poreux et donc laissent passer les toxines à l'intérieur du corps. Donc on a une quantité de toxines trop importante dans le corps. Et deuxièmement, la porte de sortie des toxines est fermée. Donc ça veut dire qu'on laisse s'emmagasiner les toxines à l'intérieur du corps. Et c'est pour ça qu'on a mal partout. On le voit bien aussi, hein, là, pas mal de fibromyalgiques ont des problèmes au niveau des intestins, hein, que ce soit des constipations, des diarrhées, des maladies de Crohn, des intestins irritables, parce que tout ça c'est lié aussi au microbiote intestinal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'on a dit ça, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire exactement ce qu'on fait nous dans le cabinet que j'ai créé qui s'appelle Epigénise. Et il faut faire deux choses. Il faut renforcer son microbiote intestinal pour récupérer une capacité, pour récupérer son système immunitaire de premier niveau, que le corps puisse avoir filtré ce qui peut rentrer et ne pas rentrer à l'intérieur de lui. Donc avoir un microbiote de qualité, avoir une muqueuse intestinale de qualité, pour comme ça on réduit la quantité de déchets qui se trouvent à l'intérieur de notre corps. Et ensuite, deuxième chose, ouvrir tous les émonctoires pour envoyer vers l'extérieur toutes les toxines et pour en fait drainer les déchets vers l'extérieur. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on fait chez Epigénise, donc le cabinet que j'ai créé, qui est un cabinet qui est spécialisé sur les maladies chroniques importantes que la médecine conventionnelle n'arrive pas à adresser. Et alors on va utiliser plusieurs outils pour y arriver. On va utiliser l'alimentation, on va utiliser le sport, on va utiliser la gestion du stress. Ça c'est la base de nos outils. Et après on a d'autres outils bien sûr pour y arriver. Les plantes, enfin bref, tous les outils de la naturopathie.
Parce que nous, en fait, on dit 3 choses. On dit 1, on connaît la cause de la fibromyalgie. On dit 2, on sait comment la régler. Et 3, on peut le vérifier. Et c'est pour ça qu'on a fait un programme spécialisé contre la fibromyalgie pour permettre à tous les fibromyalgiques de pouvoir vérifier ce qu'on dit au quotidien. Ce programme, il est sur quelques mois. On accompagne donc les fibromyalgiques à arriver au résultat qu'on souhaite tous, c'est-à-dire que la personne se débarrasse de sa fibromyalgie, puisque la fibromyalgie ne tombe pas du ciel, et donc pour réussir à s'en débarrasser, il va falloir travailler sur les 2 causes de la fibromyalgie. Tous nos programmes sont satisfaits ou remboursés, ça veut dire que si vous êtes encore fibromyalgique à la fin du programme, on rembourse l'intégralité du programme parce qu'on pense que c'est important d'engager sa responsabilité, surtout en santé, quand on est professionnel et qu'on sait ce qu'on fait et qu'on comprend notre métier. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un taux de réussite de 100% sur tous nos programmes. Vous pouvez avoir une page de témoignage sur notre site, vous pouvez avoir les avis aussi de Google de nos anciens clients. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vais vous mettre un petit lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans l'épisode et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.